bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé. On a un compte à régler. Je ne viens pas vraiment de l'espace. Lui, c'est Washington. Il ne vient pas vraiment de l'espace. Ne te moque pas de moi, l'ami. Dégage de mon fauteuil! No, you can't. Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri. Est-ce que toi aussi tu es divergent, frère? C'est une humiliation. J'ai approuvé ta sortie, mais ton retour est très fâcheux. Ma réputation est ruinée. Les gens parlent, Alice. Comme un vieux chien. J'ai enterré l'os. Le sais-tu? La loyauté. Ne jamais s'enfuir de sa maison. Reste, Alice. Reste. Dans le précédent épisode de ma série macabre sur les pervers narcissiques, je vous avais dit qu'il ou elle vous conditionnait à revenir. Mais comment il ou elle opère? N'étant pas totalement débile, vous sentez que quelque chose déconne, comme je vous l'ai dit. Et à plusieurs reprises, vous allez vouloir partir. La solution, c'est que je parte. C'est à ce moment-là que il ou elle va vous injecter son poison. Tes médicaments. Vous faire prendre votre médicament anti-évasion. Tu veux t'en aller? Cette merde qu'il ou elle va vous injecter jusqu'au cerveau. Tu veux partir sans moi? Faites-lui prendre cette résine, voulez-vous? Tu voudras pas de moi après ça, j'imagine. À chaque fois que vous tenterez de partir, à chaque fois que vous tenterez de le ou la fuir, s'appelle... C'est quoi ça? De la sauce pour votre cerveau. la culpabilité. C'est comme ça qu'il ou elle vous tient et vous conditionne à revenir. Non, pas la sauce. Non. Et putain, ça marche à chaque fois. Je vous en prie, je vous supplie. Pas la sauce, non, pas la sauce. Car à chaque fois qu'il ou elle le fait, vous vous dites que il ou elle ne peut pas être aussi mauvais. Qu'il ou elle a peut-être raison. Par pitié, pas ça. Faites pas ça. Je vous en supplie. Contrairement à il ou elle, vous êtes capable de vous remettre en question et de vous dire que le problème vient peut-être de vous. Et ça, il ou elle le sait. Et c'est précisément cette fibre qu'il ou elle va exploiter. Et à chaque fois que vous revenez, vous vous conditionnez à revenir. Rose, t'es tout ce que j'ai. Je partirai pas sans toi, je veux pas t'abandonner. T'entends? Et vous créez un fil supplémentaire dans votre cerveau. Oui. Je te laisserai pas, c'est pas possible, non. Pas sans toi. D'accord. Reste, Alice, reste. Développant ainsi le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire l'amour de la victime envers son bourreau. Sauf que là, il ne s'agit pas d'amour, mais de conditionnement mental à revenir. Et ce, peu importe l'agression qu'il ou elle vous fera subir. Il s'agit en fait de mitridatisation. Il ou elle vous désensibilise à l'inacceptable. Oui. Je te laisserai pas, c'est pas possible, non. Pas sans toi. D'accord. Reste, Alice, reste. Tu m'as fait peur. Créant ainsi son emprise sur vous. Je fais de la divergence mentale.
Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Il ou elle est juste cinglé et ne peut pas changer. Alex! Un ou une perverse narcissique ne peut pas changer. Et les choses sont vouées à se répéter. Arrête, tu me fais mal! Jusqu'à ce que vous atteigniez le point de non-retour. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Jusqu'à ce que toute estime pour vous-même soit complètement détruite. Jusqu'à ce que tout soit mort à l'intérieur de vous. Je suis pas mort. Vous êtes quoi, là? Vivant. Vivant. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça, j'en sais rien. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus fuir. Oh, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Je veux aller ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Vous ne vous rappelez pas? Car prisonnier de vous-même est pour il ou elle juste une victime de plus. Tu as été mon préféré, Chris. Eh, t'entends ça, mon frère? Hein? Son préféré, rien que ça. Et qu'à force de conditionnement à accepter et à revenir. Eh, t'entends ça, mon frère? Hein? Son préféré, rien que ça. Il n'y a pas d'ailleurs. Vous ne vous rappelez pas? Jusqu'à ce qu'au final votre cerveau soit complètement formaté pour devenir sa chose. Gloire à Satan. Jusqu'à ce que vous lui apparteniez totalement, corps et âme. Et tout ce lavage de cerveau a réussi grâce à une seule chose. Les bons souvenirs du début qu'il a construit avec vous. L'image qu'il vous a vendue au départ. Parce qu'il savait que c'était ça que vous vouliez. C'est cette image des premiers moments idylliques qui à chaque fois vous a fait douter et qui à chaque fois vous a fait revenir, tissant un fil supplémentaire de conditionnement dans votre cerveau. Vous saviez que c'était un mensonge, mais vous vouliez y croire. Quitte à accepter presque sciemment de vous laisser enfermer dans quelque chose qui vous dépassait. J'y crois. Le ou la perverse narcissique vous ayant à chaque fois convaincu que c'était vous qui aviez un problème et pas lui ou elle. Vous êtes le ou la cinglée de l'histoire. Et vous avez accepté le rôle. Certains et certaines l'accepteront toute leur vie. Et d'autres se réveilleront peut-être. Je suis pas cinglé. Bien sûr que non, tu veux t'évader toi, pas vrai? C'est vraiment censé, ça, c'est vraiment censé. Tu saurais sortir d'ici. Oui, mon garçon. Et pourquoi est-ce que Toi, j'essaie pas de m'évader, c'est ce que tu me demandes, c'est ça? Et bonne question, très intelligente. Pourquoi? Car ce serait une folie, pure et simple. Au contraire de moi, beaucoup d'entre vous ont accepté leur sort de prisonnier à perpétuité, et ils mourront ici comme de pauvres minables. Pour ceux et celles qui se réveilleront, vous n'avez qu'une seule option possible. Mais c'est un projet à long terme, il faut d'abord se fixer des objectifs un peu moins éloignés. Attention, j'ai pas dit un mot de ce que tu sais, quoi. Mais de quoi tu parles? De ton projet. Émancipation. 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 Quoi? Chut. Pas quoi? Quand? Quand? Oui. Quand? Là, aujourd'hui, tout de suite. Maintenant. Je ne suis pas un numéro. Je suis un être humain. La rupture avec les pervers narcissiques commence par une révolte intérieure que vous ne devrez pas réfréner. Tâchez de faire grandir le plus possible ce sentiment de révolte qui est on ne peut plus salvateur, car il est généré par ce qu'il vous reste d'amour propre. On parle là de situation de survie. Vous devez sauver votre peau et mettre le plus de distance possible entre vous et ces dingues, et foutre le bordel dans la relation dominant-dominé qu'ils ont sur vous. L'un des piliers de la stratégie des pervers narcissiques est de compter sur votre non-réaction. À chaque fois qu'ils vont un peu plus loin de leur manipulation et leur saloperie, il ou elle compte sur le fait que vous soyez en état de sidération. Pour vous en sortir, vous devrez vous-même faire preuve de narcissisme, mais un narcissisme calibré, tempéré par le respect de vous-même. Vite l'ouverture, c'est maintenant. Pour s'en sortir dans la vie, il faut être individualiste et comprendre que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Mais cela ne doit pas nécessairement passer par la destruction des autres. Et c'est cette notion très importante qui a échappé à votre bourreau. Pour il ou elle, le fait de dominer quelqu'un et de le détruire lui procure un sentiment de puissance. Sans ce précieux ascendant sur ses victimes, il ou elle n'existe pas.
C'est précisément parce que vous n'êtes pas assez narcissique qu'il ou elle a pris le pas sur vous. Et que vous continuez de vous laisser faire. Sachez saisir votre chance. C'est le moment pour tout le monde. C'est le moment. Donc accrochez-vous à votre envie de révolte, car cette réaction est votre salut, votre porte de sortie à cette situation de merde. Mais attention à une chose, lorsque vous fuirez un ou une perverse narcissique, vous ne fuirez rarement qu'une seule personne, car il ou elle n'a pas manipulé que vous. Il a très certainement mis sous sa coupe un entourage dans lequel il vous a enfermé comme dans un espace clos. Les parents et les amis proches qu'il aura sous sa coupe seront alors des attaches dont vous devrez vous défaire. Je sais que ce sera dur, mais personne n'a dit que ce serait facile. Et ça sera peut-être là le prix à payer pour être enfin libre. Tant que vous ne réagissez pas, il ne pourra rien se passer. Alors sortez de votre connerie et faites ce qu'il y a à faire pour vous barrer de son emprise. Là, on parle d'évasion, de se tailler une route à la force du poignet vers la sortie. Un gambit aux échecs est le sacrifice volontaire d'un pion généralement puissant pour gagner une position. En général, on sacrifie le roi ou la reine. Là où la perverse narcissique est le roi ou la reine. Et c'est il ou elle que vous devrez sacrifier pour obtenir une position, celle de votre liberté. Puisque vous êtes cinglé pour il ou elle alors que vous ne l'êtes pas, et que il ou elle l'est réellement, ça fait deux cinglés qui coexistent dans le même espace, et donc un de trop dans le même asile. Alors prenez la tangente et réalisez le gambit du fou. Si vous êtes en couple avec un ou une perverse narcissique, tâchez d'être stratégique. Lorsque votre décision de fuir est prise, ne changez pas de comportement avec le pervers narcissique. Ne laissez rien présager qui pourrait lui faire deviner vos intentions. Maintenant il sait. Maintenant il connaît. S'il y a un ou plusieurs enfants dans l'équation, suivant ce que vous déciderez de faire, vous aurez hélas besoin de conseils juridiques. Éventuellement déposer une main courante pour violence psychologique ou physique. Ne vous avisez jamais de vous confier dans un moment de faiblesse sur vos intentions. Car pensez-vous qu'il ou elle sera le ou la complice de votre fuite alors qu'il vous conditionne à rester. Ne parlez pas non plus de votre plan d'évasion à des amis ou à des proches. Car comme je vous l'ai dit, vous ne savez plus qui sont vos amis et qui sont vos gardiens. Si vous êtes en couple avec le monstre, la meilleure sortie est celle qui se fait en 24 heures. Vous devrez en permanence lutter contre votre envie de ne pas partir, parce que vous avez été conditionné à revenir, et que ce lavage de cerveau vous poussera à penser que vous allez lui faire de la peine. Tuez votre sentiment de culpabilité, ne vous laissez plus avoir par ces conneries de chantage affectif. Bien sûr qu'il ou elle va souffrir et peut-être pleurer quand il vous verra partir. Mais quand c'était vous qui pleuriez ou culpabilisiez, en avait-il ou en avait-elle quelque chose à foutre? Donc, plus vous serez rapide et radical et plus ça marchera. Ici, comme dans tous les domaines relatifs à la motivation, vous devrez plus que jamais devenir inarrêtable. Vous devez fuir le ou la perverse narcissique par tous les moyens. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains. Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. La vie m'appartient. Ah oui? Oui. Vous ne me retiendrez pas. Vous dégager de cette relation toxique ne se fera pas sans douleur. Vous serez continuellement en proie à des doutes, liés au piège qu'il a si consciencieusement construit autour de vous. Vous croirez continuellement que vous avez un problème comme il ou elle vous l'a si souvent suggéré. La question obsédante et récurrente qui apparaîtra stroboscopiquement dans votre esprit sera: ai-je oui ou non raison de faire ça? Et la réponse est oui, putain, oui. Je réinsiste sur un point important. Ne faites part à personne de votre intention de fuir. Surtout pas à ceux qui avant étaient vos amis. Surtout pas à votre famille qui connaissent le pervers narcissique. Surtout pas à une relation que vous avez en commun. Car ils pourraient croire qu'ils auraient un rôle à jouer dans un rabibochage avec lui ou elle. Pensant ainsi à tort vous aider à rétablir une relation qui ne devrait pas céder. Il ou elle pensant bien faire aiderait alors le pervers narcissique à vous ramener à lui ou elle. Or vous, ce que vous cherchez, c'est précisément le contraire. Vous ne cherchez pas un retour à la case départ, mais votre chemin vers la sortie. Rappelez-vous que dans votre fuite, vous êtes seul, tout seul, ou toute seule. Que le pervers narcissique a des connexions et des relations que vous ne soupçonnez pas. Vous luttez probablement contre une coalition. Au contraire de moi, beaucoup d'entre vous ont accepté leur sort de prisonniers à perpétuité, et ils mourront ici comme de pauvres minables.
Les parties débutant par un gambit sont souvent très rythmées, car le camp qu'il aura joué devra jouer énergiquement afin de ne pas perdre son avantage. Car même si vous parvenez à fuir, les choses ne vont pas s'arrêter là. Une fois que vous aurez franchi le pas, vous devrez vous tenir prêt ou prête à recevoir son harcèlement, car le pervers narcissique ne restera pas là. Vous êtes sa chose et il tient à la récupérer. Le mieux en cette saison, c'est la Floride. C'est un enchantement à cette période de l'année. La suite du programme est encore moins réjouissante, mais il faudra continuer d'avancer. En effet, lorsque la séparation physique sera accomplie, vous allez plonger de plein pied dans sa folie, car il ou elle vous harcèlera moralement ou physiquement ou les deux pour vous faire revenir. Il ou elle pourrira votre réputation sur les réseaux sociaux. Il ou elle vous abondera de SMS pour vous expliquer que vous êtes une ordure de l'avoir quitté, que vous ne pouvez rien faire sans elle ou lui, ou même qu'il ou elle se suicidera si vous ne revenez pas. Vous devrez bloquer tout moyen de contact avec vous. Ne répondez jamais, ne lisez pas ces SMS, ne réagissez pas à ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Devenez un vrai fantôme, vous n'êtes plus qu'un souvenir. Si les moyens de communication classiques ne marchent plus avec vous, il ou elle pourra éventuellement se servir d'une tierce personne de votre entourage pour vous délivrer un message. Ce message aura évidemment pour but de vous mettre une pression psychologique. Le porteur du message vous dira à quel point il ou elle est mal sans vous depuis que vous êtes parti. Répondez-lui que vous n'en avez strictement rien à foutre et que votre porte lui restera fermée. Rien à foutre. Quoi qu'il ou elle fasse, laissez-le ou la déverser sa haine sur les réseaux sociaux. Devenez indifférent ou indifférente à ses signaux et à tout ce qui pourrait provenir d'elle ou lui. Dites au revoir à votre cyber-réputation. Il est en panne. Vous ne pourrez plus compter dessus. Et soyez certain que pour tout le monde maintenant, vous êtes l'ordure du jour. Il ou elle pourra également se pointer directement chez vous ou à votre travail pour vous coller la honte. Il ne faudra surtout pas céder. Ce que vous devez comprendre sur ce ou cette cinglé, c'est que le ou la perverse narcissique ressent votre départ comme une attaque que vous lui portez personnellement. Oui, vous avez bien compris. Le fait de le ou la quitter est ressenti par lui ou elle comme une insulte ou comme une agression physique. Alors que si vous l'avez fui, c'était tout simplement pour ne pas l'accompagner dans sa chute. Car sachez que celle-ci est inévitable. Tôt ou tard, les gens finissent par se rendre compte de ce qu'il ou elle est. Un être totalement dépourvu d'empathie qui n'en a rien à foutre de détruire les autres. Il s'agit d'une variété de monstres extrêmement tenaces lorsqu'il s'agit de ne pas laisser fuir sa victime. Vous lui appartenez. Soyez conscient ou consciente une fois la rupture consommée, que vous garderez probablement des séquelles morales de votre relation avec le ou la perverse narcissique. Mais si vous avez su ouvrir les yeux, ce n'est pas pour les refermer après. La durée de l'acharnement et le type d'agression dépendent évidemment du pervers narcissique considéré. Chaque cas est un cas, mais tant qu'il ne s'amuse pas à s'approcher trop près de vous, laissez passer l'orage. La meilleure solution est dans ce cas de ne rien faire du tout. Mais dans tous les cas, si vous voulez fuir, vous devrez accepter d'y laisser des plumes. Accepter d'y laisser de l'argent, des meubles, des amis en commun. Vous devez accepter que vous ne vous en sortirez peut-être pas indemne et qu'il faudra reconstruire après. Si vous rendez votre fuite compliquée, alors elle ne pourra jamais se réaliser. Car la chose à éviter à tout prix, c'est la confrontation directe. Au jeu de l'argumentaire, vous ne gagnerez jamais face à un tel adversaire. Ça n'est pas par manque de courage que vous fuyez, mais parce que c'est la meilleure stratégie. Ici, seul compte le résultat, votre liberté. Et n'ayez aucun remords à faire ce que vous faites, puisque il ou elle prétend toujours que vous avez un problème et pas lui ou elle. Alors il ou elle ne devrait pas être surpris. Vous êtes cinglé? Très bien, jouez le rôle. Ce n'est pas votre ami, je répète, c'est votre geôlier. Enfin, et c'est très important, vous devrez également et par-dessus tout rompre avec toute envie de revenir vers lui ou vers elle. Et ça risque de ne pas être facile, car je vous rappelle que vous sortez d'un conditionnement mental qui vous poussait systématiquement à revenir vers votre agresseur. Suivant la stratégie qu'il ou elle adoptera, vous devrez vous adapter. Si il ou elle crève vos pneus, louez un garage. Si il ou elle a les clés de votre appartement, changez les serrures. Si il ou elle passe après le travail, trouvez-vous des cours du soir. Si il ou elle vous menace physiquement, portez plainte. C'est votre peau qui est en jeu et vous devez survivre. Et pour ça, il faut fuir, prendre l'express de minuit, car pour vous, c'est le dernier métro, où vous rentrez avec ou pas du tout. Je ne veux pas savoir comment vous vous y prendrez, mais démerdez-vous pour trouver un moyen de fuir. Une fois que vous aurez réussi, car vous réussirez, ne culpabilisez pas sur le fait de vous être fait avoir. Si vous savez en tirer les bonnes leçons, je vous promets qu'il y aura une suite à cette histoire. Car par la suite viendra la vengeance. Et la meilleure vengeance possible contre un pervers narcissique, c'est de réussir votre vie. De défoncer tous les objectifs et réaliser tous les rêves que il ou elle vous empêchait ou dissuadait de poursuivre.
Alors réveillez-vous! Réveillez-vous, putain! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Peu importe où vous en êtes dans votre relation avec le ou la perverse narcissique, rappelez-vous, dans le train de la vie, c'est vous qui choisissez à quelle station vous descendez et avec qui vous faites le voyage. Suivant qui vous choisirez, gardez bien cette réalité en tête. Il y a des gens qu'on ne peut pas sauver. Et que ce n'est pas parce que vous avez eu quelques bons moments dans le passé que vous devez condamner votre avenir. Alors tâchez de faire gaffe avec qui vous montez et surtout avec qui vous faites le voyage, parce que sinon le train vous emmènera là où personne ne veut aller. Attention. Battez-vous, crevez! Faut pas se fier aux apparences, crois-moi. Pose-toi la question de savoir si ça vaut le coup. Car le jour approche. L'esprit créateur ira plonger au fond de ton cœur de merde. Et là, il voudra mieux que tu saches où tu en es. Est-ce que tu es un être humain? Ou un fantôme errant le ventre vide? Jamais accepter, toujours se relever, quitte à afficher du sang. Et quand il te faudra la mort affronter, prêt à partir en gagnant. Comment ça pour être ça pour dégainer, à mourir en dernier.